Bonsoir, c'est le mercredi 27 décembre. Merci de nous rejoindre sur la première. Il est 19h dans nos studios de Pamataï. Le temps de l'information débute ici sur la première. Voici les titres de ce présent journal. Afa, le décès d'une jeune fille sur la route à bord d'un deux roues, devient une controverse. La famille parle d'un possible retard des secours. Elle a manifesté hier soir pour exiger des explications. Les pompiers disent que la procédure a été suivie à la lettre. Et en cette fête d'Andée, les autorités multiplient leur présence au bord des routes, appelées au comportement civique sur la chaussée et au respect des règles. Ce sont le message et la répression. Les deux roues sont la cible tant ils paient un prix fort dans la réalité accidentogène du pays. Il a l'avenir devant lui. À peine sorti de l'adolescence, DJ Armello fait tourner les platines et les têtes. Son génie musical et créatif s'exporte loin. Il fait partie de cette génération dorée qui a fait grandir l'Oridec, un style qui séduit dans les deux hémisphères. Son parcours, son actualité et son retour au Fénois pour le temps des fêtes. Autant de chemins et de questions pour notre invité, DJ Armello, en personne. Merci DJ, à tout à l'heure. La Ranui entre Pitcairn et Gambier, c'est une sacrée organisation. Nous irons dans les coulisses des formalités, là aussi, douane et contrôles sanitaires s'affairent, des contrôles qui ont pour but de préserver l'intégrité du Fénois et de l'ensemble des passagers. On va découvrir ça à la fin de ce journal. Et on débute cette édition, il y a des bouquets de fleurs qui entourent le poteau où une jeune motocycliste a perdu la vie la semaine dernière, et c'est à Faha. Et au-dessus, désormais un doute qui ronge toute la famille. Les secours sont-ils intervenus trop tard dans cette nuit du drame ? Hier, dans la soirée, les parents et les proches se sont rassemblés pour demander des comptes. Entre chagrin et colère contenue, les services de secours disent que la procédure d'intervention a suivi parfaitement le protocole. Gilles Touaoutou et Jacques Damour pour ce reportage. Elle aurait fêté ses 16 ans en février 2024. Malheureusement, sa vie s'est arrêtée vendredi matin sur la RT1 de Faha. Elle était encore en vie selon des personnes sur place. Elle aurait pu survivre selon d'autres témoins. On appelle les pompiers parce que c'est plus près de chez nous. Ils nous disent qu'il faut qu'on appelle les SAMU. Et qu'est-ce qu'on attend nous? 15 minutes après, le temps de rappeler les pompiers, il faut intervenir. Où on va là? Je suis en colère sur ça. Mon premier réflexe, j'ai appelé le SAMU à 2h37. Ensuite, un de mes amis est parti à la mairie de Faha pour appeler les pompiers de Faha. Ensuite, mon ami est revenu, enfin ils étaient deux, ils sont revenus et on a entendu les minutes passer, les pompiers n'étaient toujours pas là. Donc ensuite ils sont retournés et c'est qu'après 20 minutes de leur première allée ou 30 minutes qu'ils sont arrivés. Inconsolable depuis la perte tragique de sa fille, c'est un père en colère qui réclame aujourd'hui des explications. Par ailleurs, le responsable des services de secours de Faha aurait souhaité le rencontrer pour en discuter. Même s'il me dit d'aller le voir, ok, d'accord, donc je vais mettre mes émotions aux côtés, je viens d'enterrer ma fille dimanche. Et toi, comment c'était ton Noël? C'était bien? Tu as bien donné les cadeaux à tes enfants? Pendant moi, j'étais en train de pleurer à la tombe de ma fille. C'était bien passé? Donc tu ne peux pas me dire, venez te voir. Non, c'est ton travail. Toi, tu travailles pour nous. Ce n'est pas nous qui travaillons pour toi. Tu es là pour nous servir. Tu es là pour sauver des vies. Conscient de la souffrance des amis et des proches de Kailina, le responsable des services de secours de Faha assure de son côté que l'équipe de permanence la nuit de l'accident était intervenue rapidement et dans les règles de sécurité. Je le comprends tout à fait. Quand on est confronté à un problème, on voit le temps, il est lent. Il est long, hein? Mais nous, on a des informations. À quelle heure on a été appelé? Notre GPS nous indique à quelle heure notre ambulance a quitté la caserne et il a fait 450 mètres. Voilà. Et ça, on a toutes les informations là-dessus qu'on ne pourra pas, on ne peut même pas nous tricher là-dessus, quoi. Hein? Voilà. C'est pour un peu pour assurer que, quand même, la population, qu'on a fait les choses dans les règles. Et malgré des accusations et des propos non fondés tenus à l'encontre des sapeurs-pompiers de Faha et pour apaiser également la douleur et la peine des proches de Kailina, la commune, à la demande du maire, a décidé de ne pas porter cette affaire en justice.
La sécurité routière toujours et la protection des deux roues. Vous le savez, les 2 tiers des accidents mortels constatés ici sur le territoire concernent les motocyclistes. Bien sûr, la fragilité est évidente au regard de la relation avec les voitures et le moindre accident peut avoir des conséquences dramatiques et parfois, malheureusement, les conducteurs de ces engins font aussi preuve d'une certaine légèreté. Les autorités ont dans le viseur ces comportements et ces pratiques erratiques et inconséquentes. Reportage signé Ismaël Tayata avec les images de Mirko Vanfo. Des policiers nationaux en force pour marquer les esprits, des 2 roues en ligne de mire et des contrôles routiers qui s'intensifient jusqu'au réveillon de la Saint-Sylvestre. L'assurance. Alors c'est juste là. Ouais, je ne l'ai pas mis devant parce qu'à chaque fois donc, il retire et tout, donc j'ai préféré mettre là. Ici, aucune chance de passer entre les mailles du filet. Au total, 70 conducteurs de 2 roues contrôlés. Ça rassure beaucoup, hein, surtout après ce qui vient de se passer. Beaucoup d'accidents aussi pour les 2 roues. Moi, justement, j'ai un 2 roues. Alors, c'est bien aussi qu'ils sont partout. C'est vrai, on dit que c'est few. Hein, ils sont là, mais c'est quand même bien. Ça nous rassure et ça nous donne plus de sécurité. On peut être prudent, mais qui d'autres ne font pas attention quand même aussi. Je parle plutôt aussi aux voitures. Hein. Donc, ils ne respectent pas quand même aussi. Donc, je suis bien contente qu'ils le font ça aussi. Donc, peut-être que là aussi, ça va faire réfléchir un peu aussi tout le monde qui, aujourd'hui, donc il faut faire attention. En engin, 2 décès à Noël, portant à 33 le nombre de morts sur les routes. Plus de la moitié d'entre eux impliquent un scooter ou une moto. Les forces de l'ordre sont claires, c'est tolérance zéro. Comme à chaque fois. Un contrôle, c'est de la prévention, mais c'est aussi et surtout de la répression. Et la répression vaudra toute la prévention du monde. Les contrevenants, Nino les connaît comme sa poche. Des années qu'il leur fait la morale. De 1979 à fin 2022, près de 1900 personnes sont mortes sur l'asphalte. La faute au comportement humain. De perdre sa vie sur la route, c'est pas normal. Alors, est-ce qu'on fait ce qu'il faut ? Je sais qu'au niveau de la prévention routière, on fait beaucoup. Le pays fait beaucoup. L'État fait beaucoup. Après, il faut se poser la question, qu'en serait-il si on ne mettait pas en œuvre toutes ces actions ? Après, le problème de l'insécurité routière, c'est le problème de tout le monde. Boire ou conduire, il faut choisir. Quand on aime quelqu'un, on le retient. La drogue vous fait du mal. Sur la route, elle peut être fatale. Des messages du Haut-Saria pour inciter la population à la prudence. Pour le 31, On roule pas, même pas en voiture, on reste à la maison. Malgré tous les équipements de protection, le 2 roues reste le moyen de transport le plus dangereux. Chapitre santé, pas vraiment une épidémie, mais un début d'alerte qui relance donc la vigilance. La gastro, avec les fêtes, vient à nouveau s'inviter discrètement aux tables des banquets et des rendez-vous de famille. Alors soyez vigilants et n'oubliez pas de vous laver les mains de manière très régulière. Le docteur Alex Moustet nous en dit plus, il répond à Taïba Ribé. C'était ce matin. Et les choses qu'on recommande, c'est déjà de bien se laver les mains, hein, que tout le monde se lave bien les mains, de bien laver les aliments également qu'on prépare, les légumes, les fruits, tout ça doit être bien lavé, rincé, de même que les couteaux, les instruments de cuisine, les plats, les planches à découper, tout ça, il faut être vraiment très propre tout simplement. Et également les gens qui sont elles-mêmes malades, on leur déconseille de cuisiner. De toucher aux aliments. Dans les œufs crus, surtout, il peut y avoir certaines bactéries comme la salmonelle. Donc, on déconseille actuellement de manger des œufs crus. Il y en a souvent dans les mayonnaises maison, dans les tiramisu, les mousses au chocolat, les choses comme ça. Et on conseille plutôt de manger des œufs vraiment bien cuits. Des conseils à suivre donc. On quitte le Fénois. L'Australie est touchée depuis le début de la semaine par des orages et des vents qui sont très violents. Déjà 9 personnes sont trouvées mortes sur la côte est du pays. Les secouristes recherchent encore des disparus et des dizaines de foyers restent sans aucune lumière à l'intérieur. Brigitte Voip de Nouméa la Première nous fait le point sur la situation. Des pluies torrentielles, des vents violents se sont abattus sur les États du Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland les 25 et 26 décembre. 3 hommes ont été tués après le naufrage d'un bateau avec 11 personnes à bord dans la baie de Moreton, dans le Queensland. Une fillette de 9 ans et une femme ont été retrouvées mortes après avoir été emportées par les eaux et 2 personnes ont été tuées dans des chutes d'arbres.
Les secouristes poursuivent les recherches pour tenter de trouver des disparus et toujours plus de 80 000 foyers restent privés d'électricité. L'entreprise publique Energex a déclaré que le réseau avait subi des dégâts importants et qu'il faudrait plusieurs jours pour rétablir le courant. Le service météorologique d'Australie annonce que de nouvelles pluies sont attendues, avec tout de même une amélioration dans les prochaines heures. Ces orages arrivent après le passage du cyclone tropical Jasper qui avait déjà provoqué des inondations et des dégâts importants dans le Queensland. Alors que l'est du pays est confronté à des pluies diluviennes, plusieurs régions de l'ouest luttent contre des incendies. Un pompier volontaire a été tué alors qu'il intervenait sur un feu de brousse. Et une page au rire dans ce journal du vrai sourire et du beau sourire. Il est jeune et déjà son nom éclaire les fans de ces musiques que l'on mélange au point le plus haut de la créativité et de l'audace artistique, mais aussi de l'émotion. DJ Armello, c'est son nom. Il a les mains magiques et la tête dont le moindre mouvement est un son, est devenu la référence de l'Oridec, mais pas seulement. Il est également devenu une signature, une marque qui embarque toute la France et au-delà dans son magnétisme très éclectique. Raï Nadjarian avec Théva Ribé nous propose de découvrir ce jeune homme qui est revenu pour les vacances ici, au Fénois. Une foule en délire sur le tube polynésien Tonton. À Tahiti, cette composition n'est plus à présenter chez les jeunes et certains admirent déjà son parcours. Ah oui, qui connaît pas cette musique hein? C'est qui? Armello, Tonton. T'aimes bien cette musique? Assuré. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu le rencontres? Si je le rencontre, ben GG ouais, pour son parcours hein, et voilà. Et si je te disais qu'il est juste à côté de toi? Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Ça, bro. Et GG pour ton parcours. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un Tahitien quand même qui va loin, c'est pas tout le monde hein, qui peut faire ça. Direction son studio de mixage. Ici, pas d'instrument de musique, tout se fait virtuellement. Programme de la journée, une session enregistrement avec Papa Jimbo, un artiste local. On parle vraiment de partage, de tout ce qui fait notre identité en fait, hein. Le partage entre les collègues et comme on partage dans la musique aussi. Plus de 8 millions d'écoutes toutes plateformes confondues pour une trentaine de compositions, DJ Armello a su lancer sa propre tendance au Fénois. Son titre Tonton, comptabilisant plus d'1 million d'écoutes, en est la preuve. C'est vrai que ce morceau est passé au-delà de la Polynésie. Donc dans les dom-toms, j'ai eu des amis qui m'ont envoyé des messages de La Réunion, de Martinique. Donc franchement, on a été super étonnés quoi, et ça fait plaisir. DJ depuis maintenant 4 ans, Armello a toujours eu un lien très fort avec la musique. Parti en France il y a 2 ans pour obtenir son diplôme de DJ producteur, il mixe désormais dans l'une des plus grandes boîtes de nuit de France, le Hit Club. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est avec les influences que j'ai entendues en France, parce qu'en ce moment, il y a une tendance très hill qui tourne dans les boîtes de nuit françaises. Donc je voulais construire, en tout cas, les drops de cette musique, et ça a donné ça. Faire bouger les foules, DJ Armello en a fait sa vocation. Sa prochaine animation est prévue pour le Nouvel An. Il animera une soirée organisée par des associations polynésiennes à Bordeaux. Bonsoir DJ Armello. Bonsoir. Alors ça bouge, ça fait du bien de revenir un petit peu à la maison là pour ces quelques jours? Oui, toujours, hein, le soleil, la chaleur, ça fait du bien. Et les collègues, comme disait l'ami qu'on a vu dans le reportage, c'est important aussi les amis de Tahiti pour vous dans votre parcours? Oui, bien sûr, parce que je reçois beaucoup de soutien et beaucoup d'amour de leur part, et c'est ce qui me permet aussi de continuer à aller de plus en plus loin. Comment est née cette vocation? Parce que vous avez commencé très jeune et tout de suite, il y a eu des oreilles réceptives à votre talent. C'est vrai que j'ai commencé avec une formation académique au Conservatoire de Polynésie française, et ça fait maintenant 4 ans que j'ai découvert le monde du DJing. Et il faut savoir qu'en fait dans ce monde-là, il y a 2 branches. Il y a les DJ animateurs, ceux qui animent dans les boîtes de nuit, et les producteurs, ceux qui produisent leur propre musique. Et j'ai été tout de suite conquis par ces 2 mondes-là jusqu'à maintenant. C'est facile de fusionner ces 2 mondes, parce qu'on suppose que c'est un monde aussi fait de concurrence, où il faut avoir une spécificité ou une singularité pour être entendu. Et vous trouvez, vous, cette singularité, en tous les cas, elle a été repérée notamment dans le sud de la France, hein, parce que vous êtes un DJ résident ou permanent, je ne sais pas quel est le terme, demandé. Hein. C'est vrai que j'ai une particularité que personne n'a, entre guillemets, dans
ailleurs, c'est que je viens de Polynésie. Donc on a une culture très riche en musique et on a des très beaux instruments que je mets beaucoup en avant et on a surtout le dek qui est notre musique, la musique qui a été créée en Polynésie. C'est-à-dire que vous faites de l'hybridation entre votre culture locale et ce que le public international est en droit d'attendre aujourd'hui, ce qu'il demande? Exactement. Ouais. Vous faites une école, c'est important d'avoir un diplôme, d'avoir un brevet qui certifie une compétence, même si déjà le public est au rendez-vous de vos prestations. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je suis parti du coup sur Montpellier, dans la prestigieuse école DJ Network, pour obtenir le diplôme de DJ producteur qui est une notion très importante pour pouvoir être embauché dans les clubs français. On voit les images de vos prestations, vous les voyez là derrière. Qu'est-ce que ça fait de voir autant de gens qui sont en joie, en fusion, en écoutant votre musique? C'est un peps incroyable, non? C'est extraordinaire. Quand on est sur scène, on a un échange, on va dire, invisible. C'est un flux d'énergie que le public me transmet, que j'essaye aussi de transmettre. Et franchement, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Là, le titre qu'on a mis, c'est un artiste qui s'exporte. Vous avez vraiment une grande audience dans les territoires d'outre-mer français, mais au-delà, hein? Oui, ça commence à bien prendre, oui. Et il y a un rendez-vous le 23 janvier qui est important dans votre carrière. Vous avez été choisi par notre groupe pour une émission musicale consacrée à l'ensemble de l'outre-mer. Oui, c'est vrai, je commence cette année 2024 en collaboration avec France Outre-mer, qui lance leur émission, la première Outre-mer. Et j'aurai aussi l'occasion de faire la soirée d'ouverture devant les cadres de France Télévisions qui ont sélectionné les meilleurs artistes de chaque région qui font venir exprès pour cette soirée. Donc je serai aux côtés par exemple de DJ Seb qui est le DJ le plus connu à La Réunion et bien d'autres. Donc très heureux. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Et rendez-vous à Bordeaux avec les Tahitiens, hein, c'est ça, pour le réveillon? Oui, voilà. Ok, on vous retrouvera sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs en la matière. Beaucoup. Merci beaucoup et bonne fête à vous encore. Vous et belle aussi. carrière à vous. Merci. Une grande règle de vie, il faut toujours chasser la mauvaise graine et à l'arrivée du Fénois, ceci a un nom et vous le connaissez, les contrôles phytosanitaires, on les connaît bien sûr du côté de l'aéroport de Faa, mais quand la nuit s'en va sillonner l'écume du temps et les vagues du Pacifique, il est également soumis à ce contrôle de santé bio dès son retour de Pitcairn. Reportage avec Jacques Damour et le montage de Ramona Ling. La Ranouille laisse dans son sillage l'île mystique de Pitcairn et glisse vers Mangareva. Mais avant de revenir dans les eaux polynésiennes, tous les passagers sont conviés à des formalités administratives. À l'occasion de reprendre les passeports laissés au bon soin de la réception lors de l'embarquement à Papeete. Nous sommes en train de vérifier que les documents d'immigration de nos passagers non européens sont bien remplis pour nous assurer d'avoir tous les papiers à jour au niveau administratif. Une procédure qui explique la présence à bord d'un agent de la police de l'air et des frontières, épaulé par une fonctionnaire de la direction territoriale de la police nationale. Excuse me, just your immigration form? Ok. Ok. Oh, yeah. This is here. Ok. Malulu. Les fonctionnaires ont embarqué 12 heures seulement avant l'arrivée à Pitcairn. Je suis là en bateau pour contrôler, si tu veux, tout ce qui est aérien, c'est tout à fait la même chose, sauf qu'on le fait sur le bateau. Comme on rentre dans nos eaux territoriales, donc on a besoin d'un agent de police de l'immigration pour vérifier tout étranger qui arrive avec le bateau. Autre équipe également présente pour cette croisière spéciale Pitcairn, 2 contrôleurs du service phytosanitaire. Après avoir remis des documents réglementaires au bord, ils se font conduire dans les entrailles du navire où se situent les chambres frigorifiques. Débute alors une inspection minutieuse sous l'œil averti des 2 spécialistes. Les poivrons d'origine des pays infestés, il n'y a pas de risque. Direction une autre chambre froide, celle contenant les fruits. Les cartons sont minutieusement inspectés avec une attention particulière sur la provenance des agrumes. Les oranges de Pitcairn sont interdits. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans les pièges mis sur les arbres fruitiers des orangers de Pitcairn, il y a la présence de la mouche. Donc, pour ne pas contaminer les îles de la Polynésie, il vaut mieux ne pas prendre le risque d'acheter des oranges de Pitcairn.
Idem pour le miel, celui-là même qualifié de plus pur au monde que les Pitcairners proposent à la vente aux touristes de passage. Cet ultime contrôle s'effectue cette fois au moment du débarquement des passagers au Gambier. Pas question de badiner avec les règles phytosanitaires définies par le pays. Et on voyage tous les soirs sur la première et c'est heureux. C'est la fin de ce journal pour la partie française. Rappel de l'information principale de la journée, elle concerne la famille de la jeune adolescente qui est décédée en 2 roues la semaine dernière à Fa. Eh bien, cette famille a manifesté. Elle demande des comptes au secours sur leur promptitude à réagir sur les routes. Les contrôles se multiplient notamment à destination des 2 roues et vous le savez, qui sont la principale victime des accidents ici sur les routes du territoire. Regard sur les écrans de la première pour cette soirée qui va nous amener sur l'océan avec le magazine que vous connaissez bien, Bleu Océan. Et puis après, on va avoir de la danse tahitienne avec les meilleurs artistes qui se sont produits sur scène. Tahiti Info nous écrit comme tous les soirs et là, on s'intéresse à la dimension sportive avec le MMA local, du potentiel, mais encore du travail. C'est vrai qu'ici, il y a des talents qui ne demandent qu'à éclore. Rendez-vous pour l'information à la radio demain matin. Toujours notre duo de vacances, Suliane en français à Binera pour la langue tahitienne. Et comme tous les soirs, générique pour se dire au revoir avec les vœux de belle année 2024. Très belle soirée sur la première. Bonne nuit à tous. Rendez-vous demain soir, 19h pour le journal télévisé en langue française. Merci à vous. Soyez heureux pour cette nouvelle année, que tous vos vœux se réalisent. Je tiens à souhaiter que du bonheur, que de la paix dans vos foyers, dans les foyers de vos amis, de vos proches, de près ou de loin. Et je vous souhaite que de la bonne santé, des sous aussi. Et puis, faites attention sur la route parce que là, ça n'arrête pas. Il faut qu'on fait vraiment attention, que ce soit nous ou les gens d'ailleurs. Amour, paix, joie dans tous les foyers de toute la Polynésie. Surtout la santé et prenez soin de vous et de nous tous. Et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.